veux voir mon papa dehors. Chut, arrête, reviens ici. Fatma Gul, je t'ai préparé de la camomille. Voilà, ça va te calmer. Regarde, elle tremble encore. Ah, toi alors. Oh, ma pauvre chérie. Ah, je pensais que Denis savait. Comment je pouvais savoir? Moi non plus, je ne sais rien encore. Tu n'as pas besoin de savoir, Denis. N'aie pas peur, Fatma Gul. Fatma Gul, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, ma chérie, ne pleure pas. Mais maintenant, il sait où on habite. Et combien de temps ça fait qu'il nous regarde? Combien de temps ça fait qu'il me regarde, surtout? C'est Moukades leur problème. La date du procès approche et ils ont peur qu'elle parle. Ils sont tous en panique et ils l'ont envoyée parce qu'ils sont désespérés, ils veulent lui parler, ils la surveillent elle. Ah, ne dis pas ça. Tu me fais peur maintenant. Mais c'est la vérité. N'oublie pas que je suis enceinte et quelque chose pourrait arriver à mon bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est introuvable. Kadir a appelé la police. Et s'il montait dans sa voiture maintenant? Et il peut pas. Mumtaz surveille sa voiture de près. Ils sont complètement incontrôlables, franchement. Il est malade celui-là, comment ose-t-il venir jusqu'ici? Il va le regretter, je vais lui faire regretter son geste. Kerim, ne perds pas le contrôle, c'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses avant le procès. Ils veulent te provoquer, c'est évident. Ah, j'ai la bouche sèche, je vais aller boire un petit peu d'eau. Ah, qui a mis cette table ici, dis donc? C'est Omer et moi qui l'avons fait. Je voulais arranger cette chambre pour Meriem, on était en train de ranger la chambre et j'ai reçu le coup de fil. Et il a fallu qu'on parte, mais je vais le mettre en bas, je m'en occupe. Non, je vais le faire, Kadir, pas de problème. Tu descends pas, Mourad, non. Mais si. Fais attention, Mourad. Ne cours pas, tu vas tomber. Ok. Oh, mon vélo est là, t'as vu, papa? Je vais le mettre dehors. Non, pas maintenant, fiston. On le fera demain, là, on est occupé. Oh. Allez. Tu n'as pas besoin de ton vélo maintenant. Vous voulez commander maintenant ou bien j'attends? Je vais attendre encore un peu, merci. Bien sûr. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Erdogan, qu'est-ce qui te prend en ce moment, dis-moi? J'espère pour toi que tu as une bonne excuse. Ou alors tu me punis pour t'avoir rejeté auparavant, c'est ça? C'est pour ça que tu mets du temps à venir? Et ben voilà ce qui arrive lorsqu'on se relâche. On ne sait toujours pas où se trouve cette femme. Et Mustapha aussi a disparu, génial. Mustapha n'a nulle part où aller. Il se serait pas battu contre tes hommes et n'aurait pas fui juste après, s'il n'avait nulle part où se cacher. Il faut vraiment qu'on le retrouve. Mustapha. Allô? Alors, on joue à cache-cache ou quoi? Écoute-moi s'il te plaît. Soit au bureau dans 30 minutes ou bien je file le CD à la police, tu m'entends? Mais écoute-moi, je te dis que mon père va très mal. Tu as 30 minutes pour arriver au bureau. Mon père a eu une crise cardiaque, je suis en route pour y le dire. Je suis dans le taxi, en route pour l'hôpital. Tu crois vraiment que tu peux me berner, hein? Tu peux pas te trouver quelque chose de mieux à faire? On sait que tu t'es échappé avec 2 de nos hommes. Quand je les ai vus, je venais d'apprendre la nouvelle. Ils ont essayé de m'arrêter, du coup j'ai perdu le contrôle, Mounir. Tu es allé à la préfecture pour ton passeport, tu avais tout planifié, je le sais. Je sais qu'il n'y a pas moyen de fuir. Tu as bien raison, tu sais que tu dépends de moi. Abruti!
C'est pour ça que je t'appelle, c'est pour te prévenir, Mounir. Je voulais pas fuir, je t'assure. Je vais voir mon père et je reviens. C'est ça, si tu oses me mentir. Tu le saurais, si je te mentais, tu le saurais. Tu as bien des informateurs dans toute la ville, je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement ça. Et de toute façon, je vais envoyer Yassar. Comme ça, tu te sentiras moins seul là-bas. Je serai à l'hôpital, dis-lui de me chercher là-bas. À très bientôt alors, Mustapha. Son père a eu une crise cardiaque, il va à l'hôpital. Tiens donc pile poil maintenant. Yassar, vas-y, il faut que tu te mettes en chemin pour le retrouver à Ildir. Bien sûr. Et cette fois, t'as intérêt à pas te tromper, tu m'entends? Ok, oui, patron. Bonsoir à tous. C'est quand même un monde, quand on veut que ça fonctionne, y a toujours un truc qui va pas, toujours un truc. Le téléphone d'Erdogan est éteint. J'espère vraiment qu'on est arrivé au bout de l'enfer. J'espère pour lui qu'il n'a pas de réseau. Ils ont touché le fond. Ce qu'ils viennent de faire est une grave erreur. J'espère que ce que tu dis est vrai, Kadir. Tout ce qu'ils veulent, c'est me faire peur. Ils veulent que je sache qu'ils savent où j'habite. Il ne s'approchera pas de toi, il sait que je suis capable de le tuer. Kerim, fais attention. Dis, Kerim, ne parle pas comme ça, sinon Fatma Ghoul aura de plus en plus peur. Ah, la police est là. Kadir, ils sont arrivés. Tout le monde reste ici, c'est compris? Ouais, la police est arrivée, la police est arrivée. Mourad, reviens ici, reviens. Bonjour monsieur. Bonsoir. C'est vous qui nous avez appelés? Ouais. S'il vient jusqu'ici, c'est pour me dire quelque chose, oui ou non? Oui, mais ça ne prouve rien du tout. Comment ça?
Votre portable, s'il vous plaît. Je n'ai plus de batterie et il faut que j'appelle ma petite copine. C'est extrêmement important, monsieur. Où est-ce qu'on va? Bébek. Vous changez la carte SIM? Votre carte SIM ne rentrera pas dans mon téléphone. Décidément, aujourd'hui. Mais alors vous n'appelez pas? Mais je ne me souviens pas de son numéro. Quel dommage, vraiment. Aucun homme n'oublie le numéro de sa petite copine, enfin. Aujourd'hui, ça a été une journée très difficile. Je ne peux pas m'en rappeler, je suis trop confus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Vous savez, j'ai perdu ma voiture. Vous voulez dire que elle a été volée? Oui, c'est ça. Elle a été volée. Vous la retrouverez. Appelez la police. Pardon, je pourrais reprendre votre téléphone, s'il vous plaît? Comment elle était, votre voiture? Quel modèle? Oui, on m'a volé ma voiture. Oui, monsieur. Erdogan Yassaran, monsieur. Il était à peu près 18-19 heures. Elle était à Bébek. La plaque d'immatriculation, c'est SMN 48, comme Sofia, Madrid, New York, 48. Tu es encore là, Murat, mais c'est pas vrai. Allez, reviens. Allez. Maman, je veux dormir avec toi, je veux pas être dans mon lit tout seul. Mais non, il n'y a pas de quoi avoir peur. Viens. Ma tante, elle a peur de cet homme, pas vrai, maman? Et si jamais l'homme, il redevenait violent, alors? Oui, mais la police est arrivée. La police va l'empêcher de te faire quoi que ce soit. Erdogan Yassaran t'a frappé? Denis, je t'en prie. Pourquoi personne ne veut rien me dire? Lui aussi fait partie de l'histoire? Fatma Gul, dis-moi s'il te plaît. Écoute, Denis. La situation est très délicate, tu comprends? Je t'assure que personne ne veut raconter cette histoire. Fatma Gul est suffisamment effondrée. Ne pose pas de questions, s'il te plaît. Mais je fais partie de la famille. Je suis pas une étrangère, je suis légitime, je suis presque la sœur de Fatma Gul. Je veux juste savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont écrire un rapport. Oui, c'est le minimum qu'ils puissent faire. Allez, Denise, je vais t'appeler un taxi pour te ramener chez toi. Je reste dormir ici. Ce n'est pas possible, Denise. Tu ne peux pas rester. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que Fatma Gul et mon frère gagnent le procès, Mumtaz. C'est ma décision. Mais ton père n'est... Dis à papa que je ne bougerai pas d'ici, ok? Je te poserai plus de questions, c'est promis. Il va falloir remorquer la voiture. Oui, emmenez-la, emmenez-la. Emmenez-la très loin d'ici, on ne veut plus la voir devant chez nous. Votre attention, véhicule noir volé. SMN 48, voiture manquante. Cette voiture-là, c'est celle dont il parle? La voiture a été volée à Bébek vers 19h aujourd'hui. Cette voiture s'est faite voler. Vous ne faites que compliquer les choses, messieurs. Et vous pensez que c'est une coïncidence qu'elle se trouve ici? 82-26, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang de bonsoir? Ils ont planifié ça depuis le début, quelle bande de chacals! Le véhicule immatriculé SMN 48 a été retrouvé. Et voilà, il manquait plus que ça maintenant. Ah, on n'a même pas dîné au final. Je meurs de faim maintenant. J'ai besoin de manger pour deux, tu comprends? Écoute, Fatma Gul ne te racontera jamais rien. Je vais fermer la porte, je vais tout te raconter. Assieds-toi, assieds-toi. Fatma Gul, à cette époque-là, elle était sur le point de se marier avec un type qui s'appelle Mustapha. Mustapha était pêcheur dans notre village. Emin Alkali. À l'étage. C'est Dieu qui le veut ainsi. C'est comme ça.
C'est lui qui décide de qui vient et qui part à l'idée. Ne pleure pas, ma chérie. Maman. Dis-moi où est papa. Mes condoléances, Mustapha. Tu as tué ton propre père. Il est mort parce que tu lui as brisé le cœur, Mustapha. Maman. Va-t'en. Hors de ma vue, va rejoindre cette traînée de femmes, va-t'en. Hallyday, calme-toi. Ne parle pas comme ça. Viens, on va laver ton visage. J'aurais aimé mourir en premier. Je vais pas le supporter. Il a pas tenu le coup. Son cœur a pas pu supporter la honte. Allons-y. Fatma Ghoul, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit que la police allait t'emmener et elle est sortie immédiatement. Elle voulait te voir. Kérim, pourquoi il t'emmène? C'est juste une procédure. Nous emmenons ceux qui veulent porter plainte. Mais c'est parce que la voiture a été volée et qu'elle se trouve devant la maison, c'est ça, Kérim? Ça ne fait plus de doute, ils avaient tout planifié. Fatma Ghoul, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je resterai avec elle, compte sur moi. Ferme bien toutes les portes. D'accord. Tu sais, on rentrera dans pas longtemps, ne t'inquiète pas. Non, Rami, toi aussi tu restes. Hein? Tu en es sûr? Tu dois rester pour les protéger. Pourquoi Kadir n'y va pas seul, Kérim? T'es encore malade, toi, enfin. Tu crois que je vais rester les bras croisés à la maison? Ne t'inquiète pas. Bonsoir. Yadigar, bonsoir. Bonsoir Reza, tu vas bien? Quelle surprise, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Yadigar a une surprise pour nous, c'est pour ça qu'elle est là. Elle ira témoigner au tribunal pour le camp adverse. Oui, j'ai été contactée pour venir témoigner au tribunal. Voyons voir ça, cette ivrogne de Kadir est venue te voir, alors. C'est parce que Meltem a donné mon nom, et elle a également donné mon adresse. Super. Donc elle a appelé Yadigar, et il lui a demandé de témoigner au tribunal, sans se préoccuper des conséquences, bien sûr. Quelle idiote. Comme si Yadigar pouvait témoigner contre nous, enfin. Et quand bien même si elle savait quelque chose de négatif, je ne pense pas qu'elle témoignerait contre nous, n'est-ce pas, Yadigar? Mais ça, elle ne le sait pas. Ah, Yadigar a vécu tellement d'années avec nous. Elle et son fils font partie de la famille, bien sûr. Son fils, c'est comme notre fils. Je t'en serai toujours reconnaissante. Il a toujours fait partie de la famille, tu le sais. Il représente beaucoup pour nous. Qu'est-ce qu'elle croit, Meltem? Que maintenant que tu ne vis plus avec nous, tu vas nous mettre un poignard dans le dos? Non mais faut pas rêver. Ils sont désespérés. Elle t'a offert de l'argent pour que tu ailles témoigner, dis-moi, Yadigar. Non, Mounir, je n'ai pas reçu d'argent, non. Et quelle information veulent-ils que tu donnes, alors? Tu peux me le dire? Ce qu'ils veulent, c'est que tu participes à cette immense calomnie. Ah, ça suffit, Mounir. On sait tous que Yadigar ne tombera pas dans son jeu, voyons. Allons, Yadigar, je t'en prie, assieds-toi à côté de moi. Bien. Alors, raconte-nous tes dernières aventures. Je suppose que tu es comblé avec ton petit-fils. S'en occuper est plus difficile que ranger. C'est pour cela qu'on te disait de rester ici. Bon, je vais aller voir en cuisine. Il est tard, je vais rentrer à la maison. Non, sous aucun prétexte. Tu nous as beaucoup trop manqué, enfin, n'est-ce pas, Periane? Reste dîner avec nous, ce serait un immense plaisir. Nous ne te laisserons pas partir de toute façon. Tu nous as vraiment beaucoup manqué. Tu pourrais revenir vivre ici avec nous. En plus, nous pourrions te trouver une nounou pour ton petit-fils. C'est exact.
Les Yassaran nous tendent un piège, c'est sûr. Et si sa voiture avait vraiment été volée? D'abord, il y a eu l'appel, ensuite la lettre d'Aserovacic, et maintenant la voiture. C'est sûr, il y a forcément un lien. Mais quelqu'un veut nous prévenir contre les Yassaran, je me demande bien qui. Ils veulent nous faire tourner en bourrique. C'est évident que c'est eux, Kadir. J'ai toujours vécu ici, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, Neil, où es-tu? Eh bien, au restaurant. Moi, je pensais que j'allais t'y attendre jusqu'à l'aube. Tu es toujours là-bas? Bien sûr que non, Erdogan. Écoute, je suis terriblement désolé, Neil. Si tu savais ce qui m'est arrivé là-bas... Je ne suis pas sûre de vouloir savoir. Ça a été un enchaînement de mésaventures. D'abord, ma batterie de téléphone s'est éteinte. Et figure-toi que quand je suis allé chercher le chargeur dans la voiture n'y était plus, elle a disparu. Quoi, on te l'a volé? Tout ce que je te dis est vrai. Je suis au commissariat de police en ce moment. Mais ton dernier message disait que tu arrivais. Je ne comprends pas ce que tu dis, Erdogan. Je suis sorti de la voiture à Bébek pour t'acheter des fleurs. Quand je suis sorti du fleuriste, il n'y avait plus de voiture. Je vous en prie, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Est-ce que vous êtes vieilli? Juste une question, s'il vous plaît. Ensuite, je suis allé au commissariat et ça fait des heures qu'on a entamé les procédures. Dès que j'ai eu un chargeur, je t'ai appelé. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi, mais c'est vraiment un concours de circonstances, Neil. Je t'en prie. Allô, Neil, mon cousin m'appelle. Tu peux m'attendre une petite seconde? Il faut que je réponde. Ça fait longtemps que personne n'a de mes nouvelles et ils doivent s'inquiéter. Attends juste une petite minute. Allô? Où est-ce que tu as été toute la journée? Enfin, je suis au commissariat, là, depuis tout à l'heure. Tu es au commissariat? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On m'a volé ma voiture. On lui a volé sa voiture. Ça fait des heures que je suis ici. Dis-moi dans quel commissariat et Mounir ira te chercher. Non, c'est pas la peine. Ils l'ont retrouvée et ils la ramènent jusqu'ici. Dès qu'elle arrive, je signe les papiers et je rentre à la maison. Je rentre le plus tôt possible. C'est pas la peine de venir me chercher. Tu veux que je vienne, moi? Selim, personne n'a besoin de venir me chercher. Je vais bien, j'ai Neil sur l'autre ligne et je dois lui parler. On devait dîner ce soir, mais je n'ai pas pu. On se voit plus tard, ok? À tout à l'heure, je dois raccrocher. Allez, salut. Allô, Neil? Je suis toujours là. Je suis désolé, je suis en train de signer plein de papiers à la fois. C'est un peu chaotique ici. Je suis avec un agent qui regarde comment on peut faire pour que je sorte le plus tôt possible. Franchement, je ne te crois pas, Erdogan. Écoute, ils veulent me poser des questions. Je te rappelle plus tard dès que je sors, d'accord? Je te rappelle dès que j'ai des nouvelles, je te le promets. Neil? Pouvons-nous continuer, s'il vous plaît? Excusez-moi? Quelle heure était-il lorsque vous vous êtes aperçu que votre voiture n'était plus là? 19h à peu près. Oui, c'est ça, 19h. Qu'est-ce qui se passe dehors? Vous connaissez le chanteur Mert Khan? Non. Il s'est saoulé avec des amis et s'est amusé à sortir avec des armes non enregistrées, donc la presse va faire le pied de grue jusqu'à demain matin. Bon, où aviez-vous laissé votre voiture? Viens, on va te laver le visage. Je regrette maintenant de t'avoir tout raconté. Je n'en reviens vraiment pas. Mais tu ne sais pas tenir ta langue. Elle m'a forcé à lui raconter. Ah, j'en suis vraiment sûre. Allez, tiens. Bois de l'eau, allez, vas-y. Tu te sentiras mieux. Allez, calme-toi, hein. Bois ça. Tu as tant souffert, Fatma Ghoul. Maintenant, je te comprends complètement. Ma pauvre. Mourad, viens, on va au lit. Allez, viens. Denise, arrête de pleurer. Et papa, il est où? Il est en bas avec Mumtaz, je crois. Allez, au dodo. Je pense que t'es vraiment une femme incroyable, Fatma Ghoul. J'arrive vraiment pas à y croire. Jusqu'ici, j'avais toujours lu ça dans les journaux. Mais là, c'est pour de vrai. Et c'est arrivé dans ma famille. Je suis dévastée. Je suis désolée de t'avoir demandé comment vous vous étiez connus avec Kerim.
C'était pas mal intentionné, je t'assure. Tu as dû tellement souffrir. Je suis désolée de ce que tu as dû endurer. La douleur est encore là. Mais pourquoi tu restes avec Kerim, en fait? Il était là et pourtant il n'a rien fait pour te défendre, je comprends pas ça. Il t'a pas fait de mal. Il n'est pas comme les autres, lui. Mais il n'a rien fait pour toi. Denis, je veux plus en parler, je t'en prie. Mais comment tu fais pour oublier et pour pardonner? Maintenant, vous êtes très proches, n'est-ce pas? C'était il y a 1 an. Comment t'as fait pour te rapprocher de lui comme ça? J'ai laissé le temps faire. Même s'il n'a pas guéri toutes mes blessures. J'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Sur moi-même et sur les gens qui m'entourent. Et à croire en moi aussi. Et j'ai appris à croire en Kerim aussi. Tout ce que j'ai appris a servi à quelque chose. Et surtout, je survis. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que ce n'est pas Erdogan qui les a appelés. Je suis d'accord, c'est probablement quelqu'un de connu. Toujours devant le commissariat de police, sans nouvelles du chanteur vedette Merkan qui vient d'être emmené, main menottée. Les agents de police restent de marbre quant à nos questions. Si connu des jeunes filles de 18-25 ans. Mais enfin, si c'est moi la victime, pourquoi suis-je donc l'accusé tout d'un coup? Pourquoi la faute retombe sur moi? Il y a une plainte contre vous, monsieur. Ils prétendent que vous les avez menacés, c'est vrai? Comment je vais faire pour les menacer? Ces gens-là sont vraiment tombés sur la tête. Allez-y. Quoi, toi Arrêtez, ici? monsieur. Non, non, arrête. Calmez-vous, voyons, calmez-vous. Et qu'est-ce que tu essaies de nous faire, hein? S'il vous plaît, monsieur. Comment oses-tu t'approcher de chez nous et de notre famille? Éloigne-toi de notre famille. Kerim. Je te le jure, Erdogan, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je te tue. Je te le jure, je te tuerai. Tu m'entends? Je te tuerai. Kerim. Vous l'entendez, là? Vous l'entendez? Attends une minute, là. Parce que tu nous menaces maintenant? Qui menace qui, là, hein? Qui est en train de menacer? On m'a volé ma voiture cet après-midi. Si ça se trouve, c'est toi qui me l'as volée et je n'en sais rien. Ah ouais, t'as raison, j'ai volé ta voiture et je l'ai garée devant chez moi parce que je suis un abruti fini, c'est ça? Maintenant, ça suffit tous les deux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez, assieds-toi. Donc ça doit être moi qui ai laissé ma propre voiture juste devant chez toi, c'est ça? Assez! Asseyez-vous. Je cherche ma voiture depuis des heures, moi, et elle apparaît devant votre maison? Ce qu'il dit est faux, il avait tout planifié depuis le début. Il cherche à faire des points pour le procès, monsieur. Je suis sûr qu'il y a un plan, mais je peux t'assurer que je n'y suis pour rien dans ce plan. C'est pas une coïncidence qui vient d'arriver, mais en tout cas, c'est pas moi qui ai fait ça. Et toi, tu ne l'as pas volé non plus. Donc il y a forcément quelqu'un qui est derrière tout ça et qui se fout de nous. N'est-ce pas, monsieur l'agent? Je te conseille de réfléchir un peu avant de m'attaquer, Kerim. Qui ferait ça avant un procès, hein? Qui tirerait profit de cette situation? Dis-moi. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Eh bien, je ne vois pas qui aurait pu faire ça, franchement. Mais vu les circonstances, il y a forcément quelqu'un en jeu, c'est ce que je dis. J'ai quand même un peu de mal à croire que tout ça soit une simple coïncidence. Je l'ai laissée ici, mais je suis pas sûr de l'immeuble dans lequel elle est entrée. Réfléchissez. Je me souviens de l'avoir encaissée, monsieur. Quand j'ai relevé la tête, elle n'était plus là. Elle est partie si vite que je sais même pas par où elle est passée. Peut-être dans cet immeuble-là. Il va donc falloir que je sonne à toutes les portes, ça va me prendre des heures. Je vous attends ici, monsieur.
C'est combien? Ah. Pardon, je pensais que c'était la pizza. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je cherche la Serovacic. Elle s'appelle aussi Asu. Pardon, vous cherchez qui? C'est pas grave. Je me suis trompé. Merci beaucoup. Pas de quoi. Mumtaz dit qu'il n'en veut plus, mais il vous remercie. Pourquoi il ne se joint pas à nous? Non, il préfère être en bas. Tu as froid, Denis? Oui, un peu. Peut-être que ton frère t'a passé son rhume. Je vais aller te chercher un pull. Juste un châle, ça ira, merci. La meilleure manière qui soit. Je ne veux même pas me rappeler du jour de notre rencontre. Mais je ne peux pas l'effacer. Kerim et moi, on vivait dans le... Il décide de retirer sa plainte. Que voulez-vous faire? Je conserve la mienne. Nous voulons savoir qui est la personne qui a volé cette voiture pour la garer juste devant notre maison. C'est extrêmement important pour le procès, ça pourrait jouer en notre faveur, il ne faut surtout pas écarter cette histoire. Nous avons bien l'intention de l'utiliser. Je suis d'accord avec ça. Il faut mener une enquête. Quelle est la situation de Monsieur Merton, s'il vous plaît? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette garde? Il va passer la nuit en garde à vue pour possession d'armes non enregistrées. Pouvons-nous l'interroger, monsieur? Il devra se présenter au Nous voudrions lui tribunal poser demain quelques matin. questions. Non, nous ne aimerions sommes le pas voir. en mesure de vous donner plus d'informations. S'il vous plaît. Non, je ne peux rien. Bonsoir, je cherche Erdogan Yassaran. Il s'est fait voler sa voiture. Il est au fond de ce couloir. Je peux y aller? Oui, allez-y. Laissez-moi partir, je vous en prie. Vous allez ruiner ma carrière. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Nous trouvons tout ceci très inquiétant à seulement quelques jours du procès, j'espère que vous comprenez. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. Erdogan? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui joue avec nous, Selim. T'as pas peur de finir comme moi, Asu? Ça fait partie du job de toute façon. Tu pourras pas t'en dépêtrer, ils ne te laisseront pas partir. Et si un jour tu te comportes mal, ils te rendront borgne comme moi ou bien ils te feront disparaître. Je n'ai peur de personne, d'accord? Et je n'ai pas de dette non plus.
Quand tu sais que t'es libre, tu peux faire n'importe quoi, où tu veux, quand tu veux. Tu fuis forcément quelqu'un, là. Tu ne te retrouves pas ici par hasard, j'y crois pas. Oulia, comme je t'ai dit, je n'ai pas envie d'en parler, d'accord? Ça suffit maintenant. Laisse-moi. Ok, très bien. Moi aussi, j'aurais aimé pouvoir leur échapper. J'aurais bien aimé faire comme toi, tu sais. Mais bon, j'ai été bien trop bête. C'est pour ça que je suis encore ici. Parce que j'étais têtue comme une mule. J'aurais pu avoir une autre vie et avoir une grande maison. Mais au lieu de ça, regarde, il me manque un œil et je n'ai qu'une machine à coudre. Mais enfin, c'est la vie. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Il s'est toujours très bien occupé de moi, tu sais. Il me défendait toujours. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Je vais être toute seule. Je serai toujours là, maman. Je serai toujours avec toi. Il est parti alors qu'il était très inquiet. Il avait le cœur brisé. La dernière chose qu'il a dite, c'est « mon fils ». Il disait Mustapha. Je suis tellement désolé. Je suis vraiment désolé. Tu nous as fait beaucoup de mal, Mustapha. Je te laisserai plus jamais tomber, maman. Mes condoléances. Mustapha. Toutes mes condoléances. Merci. Que Dieu soit avec toi. Merci. Faites attention à Mustapha. Il est de plus en plus dangereux dernièrement. Prenez toutes les précautions nécessaires. Faites en sorte qu'il passe à l'action. J'aimerais savoir ce que vous voulez dire par là, mademoiselle. Je vous ai dit tout ce que je savais. Mais je ne peux rien vous dire de plus, monsieur. Mustapha est-il dangereux pour moi? Pourquoi faut-il que je fasse attention? Dites-moi. Ou bien je montre cette lettre au juge, compris? Je l'ai écrite pour protéger Mustapha. De qui? De la famille Yassaran. Moi, en réalité, je ne sais rien. Je ne fais que ressentir les choses. Les Yassaran l'utilisent contre Fatma Ghoul une nouvelle fois. Ils connaissent la faiblesse de Mustapha. Il adore l'argent. Et ils veulent l'acheter une nouvelle fois comme toujours. Et moi, je ne veux plus qu'il tombe dans ce piège. Je pense qu'il y a autre chose que vous ne me dites pas, c'est pas clair. Non, il n'y a rien d'autre, je vous dis la vérité. J'aimerais bien vous croire, vraiment. Mais pourquoi une femme incriminerait-elle son mari afin de le protéger? Écoutez, si vous me cachez quelque chose qui pourrait faire du tort à mon fils, je ferai en sorte que vous me le payiez. Je suis enceinte. Je l'ai écrite pour protéger le père de mon enfant. Je voudrais élever cet enfant en paix. Je ne sais pas ce que les Yassaran feront avec Mustapha pour atteindre leur objectif, je n'en sais rien. J'ai décidé de vous écrire parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Écoutez, ni Fatma Ghoul, ni votre fils, ni les Yassaran ne m'importent. La seule chose qui m'inquiète, c'est la vie de mon enfant. Mais pourquoi vous m'écrivez cette lettre à moi? Vous auriez pu l'écrire à Kérim ou à Kadir. Je ne savais même pas que vous dormiez dans le même hôtel que moi. Je ne savais même pas qui vous étiez. Je vous ai juste entendu parler de Kérim ce jour-là, c'est tout. C'est là que j'ai décidé de vous écrire. Rien n'était planifié.
Maintenant, Mustapha et moi sommes séparés à cause de Yassaran. Et il ne me pardonnerait pas s'il apprenait que je vous ai écrit une lettre. Écoutez, tout ce que je voulais, c'était vous aider avec cette lettre, mais maintenant il faut m'aider aussi et ne pas en parler, s'il vous plaît. Mon fils et ma belle-fille sont impliqués dans cette affaire, Acer. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je ne dise rien. Vous devez dire ce que vous cachez. Il faut que vous le fassiez absolument. Mais je ne cache rien du tout, monsieur. Vous devez expliquer pourquoi vous avez écrit cette lettre, Acer. Écoutez, je ne veux plus avoir affaire avec cette histoire. J'ai quitté ma maison à cause de tout ça. J'ai aussi quitté mon mari. Je ne veux pas que mon enfant soit impliqué là-dedans. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions au moment de l'écrire. La seule chose que je voulais, c'était vous aider. Mais je veux aussi protéger Mustapha, c'est tout. Mais mon erreur a été de penser que personne ne saurait de qui venait la lettre. Je n'ai pas eu de mauvaises intentions. Je vous jure que c'est vrai. Ce n'est pas nécessaire, on part du commissariat, là. On arrive dans pas longtemps. Arrête, mec! Ferme-la! Arrêtez! Tu m'entends? Kerim, qu'est-ce que tu fais? Ferme-la! Ferme-la, salopard! Kerim, arrête! Lâche-moi! 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 On était amis, hein? Lâche-moi! Arrête! Arrête! Katia, lâche-moi! Arrête de te passer ici! Je te tue! Ça suffit maintenant! Arrêtez! Tu m'as compris! Arrêtez! Lâche-le!